Is it good? Je crois que c'est bon. Je sais même pas bien me voir. Je sais que le micro est bon, mais je vais quand même utiliser Voice Memo. Bonjour. Hi. How y'all doing? I'm there. Aujourd'hui, le 1er septembre. Et je sais pas si vous êtes autant sur Internet que moi, mais depuis quelques jours, il y avait l'annonce du Great Lock-in. Je sais que l'année dernière, ils appelaient ça le Winter Arc, le Fall Winter Arc. Maintenant, ça s'appelle The Great Lock-in. Et franchement, j'ai hâte. Enfin, on est le premier. Franchement, pour un premier jour, ça se passe bien. On peut dire ça. J'ai beaucoup écrit là-dessus et j'ai commencé à relire mon journal parce qu'il faut savoir que depuis septembre dernier, j'ai ce journal que j'ai acheté quand j'ai fait mon solo trip en Espagne. Et bref, et donc là, j'ai commencé un peu à relire aussi, genre ce que j'ai écrit avant, ce que j'ai écrit au début de cette année aussi, genre ce que j'avais mis comme goal, ce que j'avais mis comme chose que je voulais qu'il se passe pour avant la fin de l'année. Et damn, j'en ai atteint aucun. Mais après, d'un côté, je me sens pas mal. Je me dis que le Great Lock-in, ce sera un bon moment pour faire ce que je peux par rapport à ça. Je vais pas non plus... Genre, comment dire? Je crois que oui, je suis déçue d'une façon, mais d'une autre façon aussi, genre, it is okay. Like, it's gonna happen anyway. Pour moi, c'est comme, genre, j'ai mis ça pour 1 an, mais peut-être que ça va prendre 2 ans. Mon but, c'était de faire ça en 1 an. Mais sincèrement, j'avais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Et c'est drôle parce que je les avais en tête, mais en même temps, je les avais un peu oubliés. Et puis après, j'ai aussi lu un peu tout ce que j'ai écrit juste après. Oh. Bref. J'ai lu une partie, là, je m'attendais pas à ça. Mais le but de cette vidéo, en tout cas, déjà, c'est que je sois à l'aise maintenant à faire des vidéos, genre, directes, et puis poster directement, parce que normalement, je vais poster ça aujourd'hui. Parce que c'est un truc dont j'ai peur quand même. Genre, j'ai posté quand même des vidéos sur YouTube, but not gonna lie, I'm scared. Je suis toujours stressée, j'ai toujours envie de faire un travail, genre... Je suis perfectionniste, quoi. Genre, j'ai envie que ce soit bien fait, que le son va avec la vidéo et tout, et puis le font soit bien donné, enfin bref. Et je me suis dit aujourd'hui, à force d'écrire et à force de lire aussi ce que j'avais écrit, j'ai fait, tu sais quoi, prends juste ta handycam et filme en fait. Filme et on verra après. On verra, tu vas juste poster aujourd'hui. C'est ce que je me suis mise comme but. Ça me fait archi peur, hein. Mais de faire la vidéo le jour même et puis poster le soir même. Bon, après, il est déjà presque 21h, donc je vais pas devoir traîner dans les détails. Mais I'm gonna do it in one shot. Genre, je veux pas m'arrêter. I'm not stopping. Mais bref, pourquoi est-ce que je voulais faire cette vidéo? Donc déjà, de 1, pour m'aider à me mettre plus à l'aise à en fait juste faire des vidéos et puis poster. Parce que quand je vous dis que j'ai tellement de vidéos, tellement d'éditages qui sont jamais finis ou quoi. J'ai un disque dur qui est en train de mourir parce qu'il y a tellement de vidéos. Mais comme je peux pas les supprimer parce que j'ai pas encore posté, bref, c'est difficile. Et puis après, à un moment, je me dis, ok, je vais recommencer à filmer. Donc, je recommence à filmer, mais j'ai encore plein de vidéos qui doivent être éditées. Enfin, bref, c'est pas facile. Littéralement, en fait, il y a même la partie 3 de Bouja qui est toujours pas sortie. Mais ce sera bientôt. Si Dieu le veut. Normalement, ce sera ce mois-ci. Ce sera en septembre. Mais bref, je fais cette vidéo pour ça. Mais aussi
parce que j'ai envie de mettre des petits rappels. Genre un petit rappel. Cette vidéo aussi, elle est clairement pour moi, sur le fait que je dois mettre des petits rappels par rapport à ce que je dois faire pendant ce great lock-in. Because obviously I'm gonna do it. Mais c'est pas la première fois que j'ai envie de, entre guillemets, rebrand, envie de tout mieux faire et tout. Genre, c'est clairement pas ma première fois et je ne crois pas que ce sera ma dernière fois. Mais juste, là, je me suis dit, je fais cette vidéo pour que je me mette ces rappels-là, mais peut-être que ça pourrait aussi aider d'autres gens, en fait. Donc, j'ai fait une petite note. Ok. J'en ai écrit 4. Actually, j'aurais pu trouver plus, mais on va rester to the point. Hein. Ça, c'est cela que je dois pas oublier. The first one is rest. Parce que c'est important, surtout quand on a ce gros boost de « Ah ouais, je vais faire plein de choses et tout, etc. » de prendre son temps. Ma lampe, comme on dit. Ma lampe. Parce que moi, en tout cas, j'ai remarqué, souvent, je suis à fond, genre pendant 2 jours, parfois même juste pendant une journée. Même, parfois, ça peut même arriver à juste quelques heures. J'ai que 2 heures comme ça, like, you know you have only 30 minutes. Genre, c'est vraiment ça. Pendant ce petit laps de temps, je me dis, ok, je peux tout faire et tout. Et même aujourd'hui, comme entre guillemets, ouais, like, with the first of the month, j'étais en mode, vas-y, je dois mettre à fond et tout. Et puis j'ai fait, en fait, non, prends ton temps, t'es pas pressé. Tout doit pas être fait en une journée. Genre, je sais pas c'est quoi l'expression, mais je sais qu'il y a une expression qui dit a house is not built in a day, or something like that. Bref, vous avez compris. Faut pas être pressé, en tout cas. Faut pas être pressé. Et surtout aussi, il faut savoir aussi, genre, se calmer parce que, comme je dis, moi, j'aime bien, genre, directement me mettre à fond. Et puis après, j'en peux plus. Et puis, je suis fâchée parce que je ne peux plus continuer à ce même rythme. Et donc, ouais, mon premier point, mon premier rappel, c'est que je dois me reposer. Je dois clairement me reposer. Le deuxième rappel, c'est yeah, take it easy. You don't need to be perfect. En fait, ça va avec le premier aussi. Genre juste chill out. Chill out, my nigga. Genre, comme j'ai dit, les vidéos que j'ai envie de poster sur YouTube, qui sont prêtes depuis des mois. Hein. Genre, il faut savoir que, par exemple, il y a une vidéo. Enfin, vidéo. Ça va être a series of vidéos. J'aime trop faire des séries. Mais c'était pour le mois de mai. Donc, j'avais filmé tout mon mois de mai. On est en septembre, c'est toujours pas sorti. Ça va sortir. Je vais le sortir, qu'à un moment, il faut que je tienne parole. Mais voilà quoi. J'ai ce truc où j'ai envie d'être parfaite, de faire les choses parfaitement. Et donc, si ça ne se passe pas comme je le veux, je suis vite irritée. Et ouais, c'est probably a trauma response de toujours vouloir faire les choses parfaitement. Et surtout aussi en tant que grande sœur, en tant que l'aînée de la famille, on te demande toujours de faire tout correctement. Donc, ouais, là, j'accepte que je dois prendre du temps. By the way, un livre qui m'a beaucoup aidé pour ça, c'est celui-là. Rest is Resistance. Je ne vais pas vous mentir, ce livre... Attendez, je mets mon journal ici. Ce livre, en tout cas, m'a tellement aidé. Je l'ai lu quand j'étais en vacances à Abuja, au Burundi. Et ouais, genre, je ne vais pas vous mentir, je me sens tellement mieux. Genre, commencer à prendre mon temps, à me reposer et tout. Genre, je le faisais avant, mais parfois je me sentais mal ou quoi. Et là, il y avait des fois, c'était juste I'm not gonna do shit today. Et c'est normal. Et c'est totalement normal. On
nous demande... Pardon, il y a un truc dans l'œil. Mais ouais, on nous demande d'être... pas d'être parfaite, enfin si, on nous demande d'être parfaite, mais aussi de toujours être productive, de toujours, tu vois, trouver quelque chose à faire ou quoi. J'avais clairement un problème l'année dernière où je me sentais que, genre, je devais me sentir utile, voilà. C'était un truc qui était vraiment, genre, c'était constant, genre, je travaillais, j'étais responsable d'un département de mon groupe de danse. J'étais en relation, je voulais aider toute ma famille. Enfin, en fait, c'était vraiment juste pas possible. J'avais trop de choses en ma plate. Oh mon Dieu, j'ai un truc dans mon œil. Ah. Bref, j'avais juste beaucoup trop sur moi et sur mon dos que j'avais mise moi-même, que j'avais clairement mis moi-même, que je m'étais stressée pour rien, quoi, tout simplement. Et ce livre m'a tellement aidée, sincèrement. Je sais que j'en ai fait des TikTok à l'époque quand je l'avais lu, mais allez le lire. C'est tellement un bon livre. Qu'est-ce que nous avons d'autre comme rappel? You can't outdevelop your neurodivergent out. Je sais pas si c'est le cas. Enfin, peut-être que vous l'êtes, peut-être que vous l'êtes pas. Après, moi, ma croyance, c'est que tout le monde est neurodivergent à un certain degré. Je dis ça, je dis rien. Si vous êtes dans ce monde, dans cette société où on est non-stop sur le téléphone ou quoi, je crois que tu es neurodivergent, mais juste, ça dépend de quel degré et aussi de comment tu sais gérer ça, on va dire. Et moi, j'ai toujours voulu essayer de, entre guillemets, m'en occuper comme si c'était quelque chose que je pouvais suppress, que je pouvais mettre sur le côté, le fait que je sois neurodivergent, que je pense juste différemment que les autres, ou que je fonctionne différemment que les autres. Genre, j'ai toujours cru que ouais, je peux genre enlever ces parties-là. Je dois juste suivre une routine que je vois sur TikTok ou sur Instagram et c'est bon, je vais gérer. Genre par exemple, par rapport à l'étude, par exemple, un exemple très concret, surtout que je suis toujours en examen. Il y avait des gens que je suivais sur Instagram, enfin que je suis toujours, et qui en gros donnaient des sortes de schedule de « Ah ouais, c'est comme ça que tu devrais faire pour commencer à étudier. Oh, ça doit être ta routine jour par jour pour pouvoir bien gérer et tout, etc. » Et attendez, je suis en train de chercher. Mais bon, j'en ai trouvé quelques-uns. De toute façon, je vais montrer des screens. Mais ouais, genre je voulais suivre ces routines exactement à la lettre ou quoi, sans faire attention au fait que je peux juste pas. C'est juste pas possible de suivre ce genre de routine. Juste que ce soit mon problème d'attention, parce que je suis tellement sur Internet et que voilà quoi, attention span was low as fuck. Bon, maintenant ça va mieux, mais ouais, genre je voulais tellement genre bien faire et juste me dire ok, je dois juste suivre ces règles-là et c'est bon, ça va. J'aurai plus ce problème, je serai pas si différente que ça, je vais pouvoir faire ce que je dois faire pour l'école et tout, mais ça ne marche pas. Ça ne marchait tout simplement pas. J'ai commencé à me documenter plus à comment je peux travailler avec mon neurodivergence. Et ce que j'ai compris, c'est que clairement pour moi, pour pouvoir réussir à étudier ou quoi, c'est que je dois prendre ça comme un jeu. J'aime trop apprendre, genre j'aime trop m'éduquer sur des sujets et tout, etc. Mais genre étudier, genre apprendre et étudier is not the same. It's not the same. J'aime apprendre, mais étudier, leur commencer à devoir apprendre par cœur, retenir ces choses et tout, etc. Je dois le prendre comme un jeu. Je dois clairement le prendre comme un jeu. C'est comme ça que,
en tout cas, je vois une amélioration dans ma façon d'étude et de travailler. C'est parce que je commence à le prendre comme un jeu et juste, j'accepte que parfois, pour certains jours, c'est difficile de faire ça d'une façon ou d'une autre. J'ai accepté que j'étais un caféine addict. Je vais même pas essayer de le cacher ou quoi. J'ai compris que parfois, j'ai besoin d'un boost. Ouais. De toute façon, c'est où je prends des ADHD pills. Et je sais pas, je préfère prendre de la caféine à un moment plutôt que prendre des médicaments. Mais bref, faut aussi faire attention avec ce genre de choses. Mais ouais, j'ai souvent voulu cacher cette partie-là de moi ou mettre ça de côté comme si je pouvais l'oublier ou quoi, alors que non, ça fait partie de moi et c'est comme ça que je fonctionne. Donc oui. Next. Do things with your friends and family or community. Je trouve que c'est tellement important. Genre, c'est vrai que je sais pas sûrement que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez aussi regardé des vidéos de ce genre par rapport à Great Lock-in et tout. Mais il y en a beaucoup qui aiment bien dire, ouais, concentrez-vous sur vous, n'oubliez pas qu'il faut grave pas oublier que c'est vous, votre personne, c'est vous devez travailler là-dessus, etc. Enfin bref, les gros trucs de mindset, development et tout, c'est très cool, c'est très sympa et c'est vrai, hein. Si vous avez des projets et des idées à mettre en place, il faut clairement prendre ce temps pour le faire. Mais je trouve que vous ne devez pas oublier qu'en fait, vous avez besoin de votre communauté. Vous avez besoin de votre famille, vous avez besoin de vos amis. Vous avez besoin de voir des gens. Surtout que là, comme il va commencer à faire froid et à faire de plus en plus noir, souvent, si vous ne voyez pas des gens, vous n'allez pas voir le bout du tunnel. C'est très cool là maintenant quand on est en septembre parce que il fait encore bon. Enfin, pour moi, en tout cas, on est toujours en été. J'ai fait un TikTok là-dessus ce matin. On est toujours en été. C'est pas encore le fall ou whatever. Là, 1er septembre, c'est toujours l'été. Mais je peux comprendre que là, maintenant, beaucoup de gens ont de l'énergie, beaucoup de gens sont prêts pour le lock-in et tout. Et comme je dis, il y a ce gros boost du fait de, quand on est le 1er septembre, on va travailler, on va se mettre à fond et tout. Mais n'oubliez pas que vous êtes des animaux sociaux, hein. Vous avez besoin des gens autour de vous. Vous avez besoin de voir des gens, de rigoler, de vous amuser. Donc ouais. En fait, sincèrement, tous mes rappels, je trouve qu'ils sont entreliés. J'ai envie de dire même que c'est juste one big reminder, mais ouais, prends ton temps, t'inquiète, respire, tu vas travailler, tu vas faire mieux qu'avant, obviously, que si tu mets des intentions. Et ouais, n'oublie pas que t'es pas seul. Demandez de l'aide. Voilà, c'est ça que je cherchais. Demandez de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide parce que c'est pas quelque chose de facile de rester concentré sur vos goals et tout. Surtout que moi, par exemple, prenons exemple sur ce que j'avais écrit et tout au début de l'année et tout, je savais très clairement ce que je devais faire. C'est juste que, at some point, j'avais difficile et j'ai pas demandé de l'aide. Ou même aussi, c'est le fait que j'ai pas mes goals visibles, là où je me réveille à chaque fois. Donc peut-être que ça devrait être bien. Je crois que je vais le faire. Je vais écrire sur un petit post-it ou quoi et je mets à côté de mon lit. Comme ça, je peux pas oublier en fait c'est quoi mes buts. Même si là maintenant, pour le Great Lock-in, j'ai des goals qui sont liés à ce que j'ai envie de faire pour la fin de l'année. Mais c'est les petits steps entre... Et franchement, ça c'est un conseil aussi que je peux donner. C'est que si vous avez un grand goal en mode... par exemple, je partageais un de mes goals. C'est le fait d'avoir 5K sur mon compte en banque, dans mes savings. Bon, après, je vais pas laisser l'argent juste dormir parce que, bon, j'ai aussi lu beaucoup de livres sur
l'éducation financière. Donc, ça aussi, je ferai une vidéo quand j'aurai la force. Mais c'était un de mes goals de début d'année. Là, maintenant, I definitely don't have those 5K dans mes comptes. Mais j'ai remarqué que, par exemple, j'ai pas j'ai pas de l'argent qui rentre de façon continuellement. Bon, j'ai décidé d'arrêter de travailler. Ça aussi, c'est une autre discussion, mais j'ai décidé d'arrêter de travailler. Et donc, je veux pouvoir faire de l'argent de façon... Comment dire? Pas... Je sais pas comment dire. Mais... J'ai pas envie de travailler. Genre, j'ai envie de faire de l'argent, pas parce que I'm doing labor, parce que je suis en train de travailler. Par exemple, je vais au magasin, je travaille tout en tant que vendeuse ou quoi. J'ai pas envie de faire de l'argent comme ça. J'ai envie de faire de l'argent grâce à ma tête. Je sais pas si je suis assez claire. Genre, peut-être un business, je sais pas. Ou genre... par exemple, là, depuis, je donnais cours. Donc, je donnais cours à des enfants. Ou aussi juste que, je sais pas moi, mes vidéos, peut-être ouais, sur les réseaux, TikTok ou même YouTube, si j'ai des partenariats ou quoi. By the way, Remarkable. Bon, j'ai pas ma Remarkable ici, mais eux, je veux clairement un partenariat. Ça, c'était aussi un de mes buts. Ouais, c'est aussi un de mes goals pour la fin de cette année. Mais plutôt que mettre genre, un de ces goals pour le Great Lock-in, ce que j'ai mis comme goal, c'était de tout d'abord, oui, comme j'ai dit, steady income, trouver une façon de me faire de l'argent de façon continuelle, sans travailler, obviously. Et puis aussi, j'ai mis quoi d'autre? Ah ouais, aussi le fait que je vais faire des vidéos par rapport à ma tablette. Par exemple, parce que j'ai envie de faire un partnership avec Remarkable. Donc, il faut que je leur montre que je peux faire du contenu. Donc, je vais faire des vidéos, ou en tout cas, plus de vidéos, parce que j'en ai déjà fait. Et mon troisième goal, c'est de faire régulièrement, si ce n'est pas chaque jour, en fait. Ouais, je crois que je devrais mettre ça chaque jour. Des exercices pour être flexible parce que je suis archi pas flexible. J'ai très honte et j'ai beaucoup de potes qui se moquent de moi à cause de ça. Mais là, depuis, j'ai pris l'effort d'aller faire du yoga et pilates et tout. Mais il faut que je fasse aussi des exercices en fait à la maison. Et ouais, en fait, aujourd'hui, j'ai toujours pas commencé. Donc, je vais devoir faire ça juste après ça. Mais ouais, je crois que... Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? Ouais, je crois que les conseils que j'ai donnés, de prendre votre temps, de vous reposer, de pas avoir peur de demander de l'aide. En fait, c'est des choses que vous avez sûrement entendues, mais que on oublie. Je vais pas vous mentir, j'oublie souvent ces rappels et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Comme ça, dès que je vais regarder mes vidéos, je serai en mode « Ah ouais, c'est vrai. I said that. » Et d'un autre côté aussi, le fait que je fasse cette vidéo, je vais me sentir, comment dire, obligée de bien tenir ces propos-là, ou en tout cas faire de mon mieux parce que, en fait, là, les gens m'ont vu dire ça sur Internet. Donc, je peux pas maintenant, genre, faire l'inverse, en fait. Mais ouais, pour tous ceux qui commencent de Great Lock-in, j'espère que ça va bien se passer. Même si vous voyez pas les résultats, continuez. Je suis désolée, je suis archi pas bien en self-development discourse. Je sais pas comment raviver la flamme, vous donner envie. En tout cas, je sais que vous en avez envie. Vous voulez améliorer quelque chose dans votre vie et moi aussi. Et ouais,
Moi, je crois que déjà, le fait qu'on veut essayer de s'améliorer, c'est qu'on s'améliore déjà. Et donc, c'est déjà, you already did a big part. Genre, assumer qu'il y a un problème ou qu'il y a quelque chose où il faut travailler là-dessus, c'est déjà quelque chose. Maintenant, on t'a pas dit d'être un diable contre toi-même et être juste méchante ou méchant envers toi-même. Donc, ouais. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si vous avez vos goals ou pas. J'aimerais bien savoir. Ça m'intéresse de dingue. Moi, je me suis contentée que à 3 parce que il y a que 3-4 mois pour... en fait, septembre... Ah, il y a 4 mois. Damn. Mais ouais, j'ai pas voulu mettre beaucoup parce qu'il faut pas non plus abuser. Mais ouais, je voudrais grave entendre les vôtres et savoir comment ça se passe. Bye!